Bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2024. Comme d'habitude avec le grand tableau Lenormand. C'est parti, on y va, on commence avec la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons le fouet. Dans la maison du trèfle, nous avons le mont. Dans la maison du vaisseau, nous avons le vaisseau. Alors là, ça a son importance. Vacances, voyages, déplacements, explorer de nouveaux horizons, prendre de l'OTAN, le temps d'observer. Alors là, bon, on va y revenir. Dans la maison de la maison, nous avons les souris. Alors, on commence avec le porteur de nouvelles, des nouvelles assez tendues. Peut-être aussi des nouvelles qui reviennent. Ça peut être le mouvement répétitif. Alors, le fouet, c'est les colères, les tensions, etc. Oui, mais c'est aussi le balai qui permet de remettre de l'ordre dans sa vie. Peut-être aussi de saisir, d'aller vers ce que l'on désire. Alors, le porteur de nouvelles, c'est peut-être recevoir un courrier postal ou un colis, mais ça peut être aussi le cavalier, hein, bien entendu. Donc ici, ça peut être obtenir un entretien. C'est à face à face. C'est des nouvelles qui est dites de vive voix, ou c'est une personne physique qui vous apporte des informations, comme le facteur qui apporte un courrier postal ou une livraison. Quoi qu'il en soit ici, si ce n'est pas des tensions, ces nouvelles sont assez tendues ou c'est des nouvelles que vous désirez. Alors, le porteur de nouvelles, c'est peut-être aussi de saisir. Le mouvement du fouet, c'est de rapidité. Tout comme le cavalier qui a aussi vous allez recevoir rapidement des nouvelles et peut-être des nouvelles à saisir. Alors, ce qui est à saisir, cette chance et cette opportunité, c'est le mont. Le mont, c'est le blocage. Donc, vous allez avoir l'opportunité, je pense, que vous allez saisir l'opportunité de défier cette montagne, de faire face aux difficultés, d'avoir la force nécessaire d'aller vers ce que vous désirez, de saisir ce défi, ce challenge, de ne pas le prendre comme une difficulté. C'est une chance et une opportunité, c'est de franchir cet obstacle, de franchir ce mur, de franchir ce qui bloque votre chemin, votre avancement. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le vaisseau dans le vaisseau. Donc, il y a bien les choses en mouvement. Il y a vraiment l'idée d'être observatrice, observateur. C'est vraiment le bateau, c'est le moyen de transport. Le vaisseau, il avance doucement. Voilà, c'est pas l'avion, c'est pas le train, il n'est pas dans le moyen de transport rapide. Il prend son temps sur l'eau. Donc ici, il prend le temps. Donc vous avez le temps d'observer le paysage sur votre chemin. Donc on est dans l'observation. C'est pour ça que il est associé au fait d'explorer de nouveaux horizons. Donc ce défi, ce challenge, c'est qu'il va falloir dépasser cet obstacle. Allez voir ce qui se passe derrière cette montagne. Mais tant que vous y restez devant à vous poser des questions, vous ne pourrez pas aller explorer ces nouveaux horizons. On peut nous parler aussi d'oser partir à l'aventure, d'oser. On peut nous parler aussi de préparer un voyage à la montagne. La chance et l'opportunité, vous pouvez avoir l'opportunité de préparer des vacances à la montagne. Peut-être aussi de voyager en dehors de votre zone de confort, d'explorer de nouveaux horizons forcément, mais c'est l'idée de franchir la limite, oser dépasser. Et on voit ici, avec les souris, la maison, le foyer, la famille, l'immobilier, la stabilité, le confort. Il y a quelque chose qui stresse et qui ronge. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'effrite?
ou alors peut-être que un membre de votre famille ou de votre foyer vous stresse et vous ronge ou est stressé. Il y a quelque chose qui préoccupe, peut-être le domaine financier, le vol, la perte, de la destruction progressive des richesses, peut-être l'effritement aussi du lieu de vie, peut-être un voyage organisé qui est stressant en famille. Ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est le déplacement, de sortir de votre zone de confort, de sortir de chez vous. Dans la maison de l'arbre, nous avons les poissons. Dans la maison des nuages, le cercueil. Dans la maison du serpent, l'enfant. Et dans la maison du cercueil, l'anneau. L'anneau, c'est fin de contrat, ici. Il y a une fin et il y a une transformation. Alors, est-ce que c'est une fin de contrat pour un nouveau contrat? Quoi qu'il en soit ici, on va reprendre à partir de l'arbre qui nous parle, les poissons, l'abondance, la prospérité. Donc, l'arbre, c'est la croissance, c'est la vitalité, c'est les sources, c'est les ressources aussi. Donc, peut-être les ressources financières, c'est peut-être les transactions financières, peut-être un héritage, recevoir un héritage ou transmettre un héritage. Il y a l'idée voilà, de flux, d'échange, un échange énergétique, peut-être aussi une abondance, une prospérité en rapport avec la famille, en rapport avec l'héritage, ou peut-être concernant un projet qui est évolutif et qui va vers l'abondance et la prospérité. C'est une bonne santé financière aussi. Ici, nous avons dans les nuages les doutes et les incertitudes, la confusion, ce cercueil concernant cet anneau. Cet anneau, c'est l'union, c'est l'engagement, c'est le contrat, c'est le partenariat, c'est la collaboration. Donc ici, vous avez des doutes, peut-être aussi, encore une fois, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est de sortir de votre zone de confort, de sortir de vos habitudes. Ici, c'est d'aller puiser la source, ici, cette abondance, cette prospérité, d'aller à la source, à l'intérieur de soi, pour la faire jaillir à l'extérieur. Faire épanouir cette abondance et cette prospérité de l'arbre qui sort du cercueil. Et ça, cette abondance, c'est ce contrat, c'est cet engagement, cette collaboration. Donc ici, on s'engage. Mais il y a des doutes et des incertitudes. Comment mettre fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau? Il y a l'idée d'abandonner quelque chose pour un engagement nouveau. Alors, pourquoi je dis un engagement nouveau? Parce que ici, dans le serpent, nous avons l'enfant. Alors, l'enfant, c'est nouveau projet, c'est l'enfant lui-même, donc c'est vraiment quelque chose d'évolutif, quelque chose qui débute. C'est quelque chose qui a besoin de croître, c'est quelque chose qui a besoin de grandir, d'évoluer. Et on est dans l'abondance de la croissance. On est dans la fin pour un nouveau. Et ici, l'enfant, c'est la nouveauté, c'est cette nouveauté. Donc, peut-être que votre mental rumine sur ce nouveau projet ou concernant un enfant. Il peut y avoir des inquiétudes. On peut nous parler du bien-être de l'enfant qui est en danger. Donc, c'est ce qui vous inquiète, c'est ce qui vous stresse. Est-ce un enfant qui est stressé ou est-ce que vous stressez pour un membre de votre foyer? Ici, on peut nous parler donc de rivalité, ou alors d'une personne qui est mal intentionnée, malveillante, peut-être une jeune personne, ou en tout cas une personne plus jeune que vous, qui est peut-être insouciante ou complètement inconsciente du danger et du risque qu'elle prend. Donc ici, ça peut être l'enfant, ça peut être vous-même qui avez peur de sortir de votre zone de confort pour cette nouveauté, pour quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'oser franchir la chance et l'opportunité, c'est voilà, d'oser relever le défi, relever le challenge qui vous est tendu. Car ici, il y a quelque chose de nouveau. Il peut y avoir de la concurrence dans cette nouveauté.
Dans la maison du bouquet, nous avons le serpent. Dans la maison de la faux, nous avons la lune. Dans la maison du fouet, qui se trouve dans la maison du cavalier, nous avons la cigogne. Dans la maison des oiseaux, nous avons l'arbre. Alors, ici, le bouquet. Il peut y avoir une invitation concernant cette nouveauté, ce nouveau projet. Mais c'est le serpent. Donc, il y a une invitation à affronter son ennemi, à affronter, oser prendre le risque. Donc, vous êtes invité à prendre un risque. Vous êtes invité à vous lancer dans la gueule. C'est pas du lion, mais ici, c'est vraiment il y a un effet de surprise. Il peut y avoir éventuellement ici de la manipulation, mensonge et trahison. Mais en tout cas, le bouquet, c'est le cadeau. Et c'est positif. Donc ici, vous êtes invité à prendre le risque pour ce nouveau projet. Ou alors, ce n'est un nouveau projet qui n'est pas sans danger. Mais c'est une belle surprise. C'est une belle proposition. Ou est-ce que ici, on pourrait vous offrir, ou alors c'est le cadeau empoisonné. On peut nous parler aussi de transformation. Donc, vous êtes invité ici à muer, donc à muter. Donc, il peut y avoir éventuellement une promotion, d'où la transformation. Une promotion, un changement dans un engagement, dans un contrat. Il y a une mutation, il y a peut-être l'évolution aussi. Ou cette nouveauté, c'est de dévoiler quelque chose de vous qui est resté enfermé, enfoui depuis longtemps. Et là, vous avez la chance, l'opportunité de dépasser cet obstacle et de vous dévoiler tel que vous êtes, de muer, de changer, d'évoluer. Donc, on est bien ici dans la croissance. On est de prendre voilà, d'oser prendre son indépendance, oser sortir de sa coquille, c'est oser, oui, là, c'est vraiment on voit que vous manquez de confiance en vous et vous êtes invité à relever ce défi. Alors, manquer de confiance en vous, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la lune, les doutes, les incertitudes. On parle aussi de, voilà, ce que vous allez récolter, c'est la reconnaissance, peut-être avec vous-même, mais peut-être d'autrui. Mais en tout cas, ça apportera un changement. Donc ici, il y a l'idée vraiment d'évoluer, de sortir de sa coquille, de changer de peau, de changer sa façon de voir, de sa façon de penser, sa façon de peut-être aussi de se libérer de quelque chose qui tourne en rond, de se lancer dans un nouveau projet, de sortir de sa boîte de protection, vous voyez. Donc c'est vraiment d'apporter un changement radical. Il y a l'idée de renaître. Il y a une renaissance. Et ce que vous allez récolter, c'est la renommée. Vous allez éclaircir, mettre en lumière quelque chose qui était caché, qui était dans l'ombre. Donc, ici, c'est un manque de confiance en vous. Il y a pu y avoir éventuellement, dans un engagement, quel qu'il soit, des blessures profondes. Et la lune, c'est aussi le côté intuitif. Donc, vous allez récolter peut-être des messages lors de vos rêves, peut-être de récolter, voilà, cette renaissance va vous permettre de réaliser vos rêves, de réaliser ce que vous désirez en profondeur. Ici, on a le changement avec la cigogne, le déplacement, le déménagement, la promotion, la naissance d'un projet ou d'un enfant. Donc ici, ce qui crée une tension dans le fouet, c'est ce qui vient à vous. Donc, il va falloir saisir l'opportunité de changer quelque chose ou de saisir cette promotion, cette évolution, cette prise de hauteur, cette élévation. Changer quelque chose pour atteindre ce que vous désirez en profondeur. Ici, nous avons l'arbre. L'arbre, c'est la croissance qu'on a vu tout à l'heure.
Et ici, l'abondance, la prospérité, mais on a ici dans la maison des oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications orales, de vive voix. Donc, c'est lors d'un entretien ou de rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite. Quoi qu'il en soit, c'est un face-à-face ou c'est oral, peut-être aussi par téléphone. Vous voyez, donc ici, il y a des communications qui apporte un épanouissement, qui apporte un bien-être, qui apporte, voilà, c'est des communications, voilà, une abondance de communication. Une abondance, parce que c'est l'abondance et la prospérité. Donc, une abondance de communication pour votre bien-être, pour vous, pour l'expansion, pour une transaction commerciale, pour une transaction financière, pour une transmission de savoir et de connaissances. Donc, il y a l'idée vraiment de se déployer, peut-être aussi de fonder sa propre famille. Dans la maison de l'enfant, l'enfant qui se trouve dans la maison du serpent, le serpent dans le bouquet, nous avons le chien. Dans la maison du renard, carte maîtresse du travail, nous avons le lys. Dans la maison de l'ours, carte maîtresse pour l'argent, nous avons la clé. Dans la maison de l'étoile, carte maîtresse des vœux, des espoirs et du guide, nous avons la croix. Alors ici, dans la maison de l'enfant, c'est une personne loyale. Là, vous êtes soutenu. Il y a une officialisation, il y a une loyauté ici. Donc, ici, on peut nous parler, pour certains et certaines d'entre vous, un animal de compagnie. Un jeune chiot, par exemple. Pour d'autres, on peut nous parler d'un enfant ou d'une jeune personne loyale ou peut-être une amitié, une nouvelle amitié, une amitié naissante, une amitié qui débute. Alors peut-être que vous avez des doutes et des incertitudes sur la loyauté de cette personne si vous venez à peine de la rencontrer, à peine de faire sa connaissance. Vous ne connaissez pas réellement ses intentions. D'où le lys ici. Dans la carte maîtresse du travail, donc ici le renard. Le renard, c'est aussi la ruse, la malice, c'est aussi la manipulation, c'est aussi l'observation, c'est la patience, c'est un petit peu la carte du détective. Là, on peut nous parler, pour certains et certaines d'entre vous, un métier en rapport avec la justice. Que ce soit notaire, le juge, avocat, il y a un métier d'ordre légal, officiel. Le lys, c'est la loyauté, c'est la paix et la sérénité. C'est l'officialisation, la légalisation. Donc, il peut y avoir éventuellement ici une transaction commerciale qui a un impact, voilà, quelque chose qui est grandissant, donc quelque chose qui est épanouissant, qui est fructifiant aussi dans le domaine financier. Et c'est honnête et sincère. Donc, il y a vraiment l'idée d'officialiser quelque chose d'ordre professionnel ou de faire tomber le masque, de se dévoiler avec sincérité, tout simplement, d'être soi-même, de travailler sur soi pour se dévoiler, d'être honnête et sincère soi-même. Ici, peut-être aussi avec une jeune personne, ou c'est peut-être l'ami qui peut vous apporter l'appui et le soutien pour officialiser. Il peut y avoir éventuellement ici, comment on dit, euh, un pistonnage, voyez. Donc, au niveau du travail, on peut éventuellement ici de parler de pistonnage, mais on peut nous parler d'officialiser quelque chose ou de trouver un accord financier. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la clé sur l'ours, carte maîtresse de l'argent. Mais l'ours représente aussi l'autorité, comme un patron ou un parent. Peut représenter aussi la force, le pouvoir et la protection. Donc, vous allez trouver les solutions, les réponses à vos questions, les nouvelles opportunités. Nouvelle opportunité de devenir parent, nouvelle opportunité de créer son entreprise
ou venant de la part d'un chef d'entreprise, ou alors peut-être avoir la force, le pouvoir de protéger une jeune personne. Quoi qu'il en soit ici, une officialisation, une loyauté apporte la clé des opportunités. La clé, c'est la solution. La solution, pourquoi? Pour mettre fin à votre tristesse, votre chagrin, votre fardeau. C'est votre solitude aussi, votre isolement. Ça peut être aussi les vœux, les espoirs. C'est d'avoir la foi. Gardez l'espoir. Ce qui vous anime, peut-être, c'est votre foi. On peut nous parler aussi de croyance. Est-ce que ça serait éventuellement ici votre guide spirituel, être guidé par votre guide spirituel, peut-être même par un défunt, d'être guidé? Ayez la foi, ayez confiance en votre étoile intérieure, confiance en soi. Et ça, c'est les ouvertures. La clé, la solution, c'est d'avoir confiance. Ayez confiance en votre guide et votre étoile intérieure, votre destinée. Dans la maison de la cigogne qui se trouve dans la maison du fouet, le fouet dans la maison du cavalier, donc le changement, promotion, déménagement, etc. Nous avons le consultant, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous. Même si vous êtes 2 hommes, 2 femmes, c'est pas le souci. Ici, on a le consultant. Donc, changement pour le consultant ou est-ce que c'est le consultant qui opère un changement? Dans la maison du chien, donc l'amitié, la personne de confiance, la loyauté, qui se trouve dans la maison de l'enfant dans la maison du serpent, le serpent dans la maison du bouquet. Nous avons le renard, donc on revient à côté du chien. Forcément, on a bien ici une personne fiable sur qui vous pourrez compter au sein de votre entreprise, dans le domaine professionnel ou dans le travail que vous devez entreprendre, peut-être dans une transaction commerciale. En tout cas, c'est une personne de confiance qui va vous apporter la clé et la solution. Peut-être un chef d'entreprise. Ensuite, dans la maison de la tour, nous avons les oiseaux, les communications. Donc ici, là, on est bien dans la diagonale en plus. Donc il va y avoir des communications avec une entreprise, avec un organisme, avec un palais de justice, avec un médecin aussi, pourquoi pas, puisque l'arbre, c'est aussi la santé. Hein. Donc ici, la santé, donc ça peut être la santé de physique, de vous-même, mais ça peut être la santé de la croissance d'une transaction commerciale ou alors d'un projet évolutif. Hein. Donc ici, on communique avec l'organisme correspondant, que ce soit médical, justice, mairie, faire les papiers, faire les choses dans les règles, dans l'officialisation, dans la légalisation. Donc ici, on communique. Les communications en rapport avec la croissance, l'abondance et la prospérité, l'évolution, la transformation. Peut-être communiquer aussi avec ses désirs profonds. Dans la maison du jardin, nous avons l'étoile. Donc ici, on nous parle bien de guide. Donc le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement, les sites, les réseaux. Et l'étoile, c'est les réseaux. Donc on nous parle de réseaux. Ici, ça peut être de correspondre. Donc ici, de mettre fin, peut-être, ou de nouvelles opportunités via les réseaux sociaux. On peut nous parler aussi de réseaux, d'un ensemble de personnes. Ça peut être les flux, les échanges, les transactions, les transactions commerciales ou les échanges avec un groupe de personnes ou via les réseaux sociaux, ou ici, c'est de suivre son étoile, encore une fois, d'avoir confiance. Confiance lors de ce rendez-vous, lors de cet entretien. La communication via les réseaux sociaux, donc les appels téléphoniques pour faire évoluer quelque chose. Quoi qu'il en soit, ici, il y a des communications très constructives lors de cet entretien. Ensuite, dans la maison du Mont, le mont qui se trouve dans la maison du trèfle, eh bien, nous avons l'encre.
L'encre qui nous parle de sécurité et stabilité. Cela dit, l'encre, c'est aussi l'immobilisme. Autrement dit que s'il n'y a pas quelque chose qui se débloque, on ne pourra pas lever l'encre. Vous voyez, donc ici, il faut lever l'encre pour pouvoir avancer. Et le vaisseau qui est dans sa maison, donc ça a son importance. Donc ici, il va falloir relever ce défi. Et ce sera une chance et une opportunité de ce qui s'y trouve derrière. Allez oser explorer, levez l'encre. Donc, préparez-vous à un voyage, préparez-vous à de la nouveauté, préparez-vous à une nouvelle aventure. Et pour cela, il faut débloquer la situation ou faire face aux difficultés. Malgré les difficultés, allez-y, osez. Osez. Il y a une renaissance ici, il y a vraiment de l'opportunité. Pour l'instant, il y a vraiment la sensation d'être entouré de personnes loyales ou de vouloir s'entourer de personnes uniquement loyales, d'être prudent dans un avancement, dans un projet. Et c'est pour ça qu'ici, il y a une foi. C'est une nécessité. Et ici, l'encre, ça apportera la sécurité et la stabilité si vous franchissez cet obstacle. C'est ce qu'on vous dit avec le trèfle. Dans la maison des chemins, le choix, les décisions et les options. Nous avons les nuages, donc les doutes, les incertitudes. Vous avez malgré tout des doutes, des incertitudes, c'est le cercueil concernant un engagement. Donc ici, vous avez malgré tout, vous avez le choix, le libre arbitre. Mais vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Vous êtes encore dans l'incertitude. L'incertitude concernant la loyauté ou l'officialisation et vous êtes peut-être des propositions officielles et vous n'arrivez pas à vous positionner. Quel chemin prendre? Quelle direction prendre? Quelle voie prendre? Est-ce que vous voulez ici, on voit que ça vous stresse, ça vous ronge, c'est la loyauté là, concernant quelque chose qui démarre, qui débute. Donc, est-ce que c'est de la sincérité d'une jeune personne? Donc, les compétences sont-elles assez? Je pense que vous sous-estimez votre valeur, votre capacité. Et il se peut que ce soit aussi le début d'un projet, quelque chose qui, malgré que vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne de confiance, on voit que vous avez des doutes, des incertitudes. Vous manquez de confiance en vous. Ou alors vous manquez de confiance en quelqu'un. Donc, vous n'arrivez pas à vous positionner. Il y a quelque chose qui obscurcit. Et ça, c'est le cercueil, c'est la fin de la transformation. Donc, il y a bien ici des doutes, des incertitudes pour vous positionner, pour faire le bon choix. Quel chemin suivre? Quelle direction prendre? Quelle nouvelle voie professionnelle? Quelle orientation? Dans la maison des souris, nous avons les chemins. Donc, ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est bien la voie, le choix qui vous stresse et ce qui vous ronge. C'est des inquiétudes sur l'avancement de la situation. Quel impact cela aura pour la famille, pour votre foyer, ou peut-être même pour votre logement. Peut-être qu'on va vous faire une offre et vous allez devoir déménager. Peut-être que l'offre se trouve plus loin. D'où ici le blocage d'oser se déplacer. Le blocage, il peut y avoir des offres intéressantes, mais qui vous éloignent de votre zone de confort, de votre lieu de vie. Et ça, c'est peut-être ça que vous n'arrivez pas à choisir. Où cela va vous mener? Vous êtes face à un mur et il faut le franchir pour le savoir. Dans la maison du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, nous avons, le cœur, c'est le foyer. Le cœur, c'est votre confort intérieur, le cœur de votre foyer, de votre demeure, le cœur ou l'affection que vous portez à votre maison, à votre lieu de vie, ou avec les membres de votre foyer ou de votre famille. C'est la stabilité aussi, c'est la structure, la base. Dans la maison de l'anneau qui se trouve dans la maison du cercueil, le cercueil dans la maison des nuages et les nuages dans la maison du chemin, les chemins qui se trouvent dans la maison des souris, la maison, les souris, la maison et le cœur.
Et nous avons le livre. Alors le livre, non, c'est pas le livre, c'est la lettre. Non, c'est le livre. La lettre, elle n'est pas là. Elle n'est pas encore là. Donc ici, c'est bien le livre. Il lit le livre, l'anneau, l'engagement. On s'engage dans une nouvelle formation, dans de nouvelles études, nouvel apprentissage, comme l'enfant. Donc ici, c'est un engagement nouveau. On peut nous parler aussi de révélation, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'aller aussi se cultiver, de faire des recherches pour un nouveau projet. On peut nous parler également de documents, donc de documents officiels concernant un engagement, un partenariat ou une collaboration ou une transaction, une abondance, une prospérité. Alors je fais ça, c'est parce que il y a un insecte sur les poissons. Il y a un insecte qui tourne en rond sur la carte des poissons. Je ne sais pas si vous la voyez. Une bébé. Bou. Enfin bref. Donc ici, l'anneau, peut-être par rapport à une transaction financière ou un échange commercial. Quoi qu'il en soit, ici, il y a l'idée de s'informer, donc de se cultiver, d'apprendre quelque chose de nouveau. Concernant un engagement, une union, un partenariat, collaboration, transaction, partenariat, enfin bref, vous m'avez compris. Le livre, justement, qui se trouve juste à côté, Les secrets, les révélations, je ne vais pas le répéter, nous avons le trèfle. Et bien voilà, franchir cet obstacle pour aller découvrir quelque chose de nouveau. De nouveau, un nouvel apprentissage, de nouvelles études, une nouvelle formation, ou alors d'aller à la pêche au secret, c'est-à-dire c'est vraiment, vous êtes face à un mur, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, c'est vraiment d'aller découvrir ce que vous ne connaissez pas encore. Et c'est une chance et une opportunité à saisir. Dans la maison de la lettre, ben justement, la lettre qui n'est pas là, eh ben nous avons le soleil. Ici, bonheur, succès, épanouissement. C'est vraiment d'être tourné vers la victoire. Voilà, ça peut être les honneurs, l'ambiance chaleureuse, la situation aussi qui est bénéfique, une énergie, une bonne énergie vitale. Donc ici, la lettre, une croissance. Donc ici, les correspondances positives. La chance et l'opportunité, les correspondances positives. Alors la lettre, c'est aussi des documents écrits. Donc ici, ça peut être recevoir des messages par mail, ça peut être par texto, ça peut être par voie postale, ça peut être aussi des documents officiels que l'on remplit ou que l'on signe. Donc vous avez compris, concernant un engagement, certainement. Mais en tout cas, c'est positif pour votre épanouissement. Dans la maison du consultant, le consultant qui se trouve dans la maison de la cigogne dans la maison du fouet, le fouet dans la maison du cavalier. Nous avons la tour, les communications. Donc ici, c'est le consultant qui vous apporte des communications, qui vous fait des propositions, ou alors ça peut venir d'un organisme, hein, donc ça peut être un banquier, ça peut être un maire, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, vous voyez, donc peu importe, ça peut être le patron, hein, donc ici le patron, l'entreprise. Ça peut être aussi des communications concernant justement cette expansion, cette évolution, cette promotion, cette élévation. Quoi qu'il en soit, c'est ou le consultant qui le vit, ou le consultant peut être le chef d'entreprise avec qui il communique. Donc ici, le chef d'entreprise qui communique concernant la sécurité et la stabilité, une officialisation pour une jeune personne. Peut-être qu'il prend à sa charge une jeune personne. Peut-être qu'il forme une jeune personne. Ça peut être le professeur, ça peut être le formateur. Vous voyez, donc ici, ce consultant peut être la personne qui apporte un changement ou qui décide de changer quelque chose dans sa vie, qui peut-être prendre son envol, son indépendance, qui s'engage. La consultante que l'on n'a pas encore vue, eh ben, nous avons le cavalier. Donc, le porteur de nouvelles vient à la consultante. Là, les désirs
Dans la maison du lys, le lys qui se trouve dans la maison du renard, le renard se trouve dans la maison du chien, le chien dans la maison de l'enfant, l'enfant dans la maison du serpent, le serpent le bouquet. Nous avons l'ours, donc la clé, la solution, le lys, la paix, une sérénité. Donc il y a bien une clé, une solution, la clé des opportunités pour mettre fin à ce fardeau. Rappelez-vous, ayez confiance en vous, gardez espoir. Ça vous apportera la paix et la sérénité. Il y a de nouvelles ouvertures professionnelles, financières, protectrices ou d'autorité. Mais en tout cas, ici, c'est la paix. Donc, il y a bien le porteur de nouvelles qui apporte une solution. Ici, le lys, la clé et le fouet concernant le changement. Donc, vous voyez que ici, pour la consultante, il y a un changement bénéfique venant de la part d'un patron ou d'un parent, mais voilà, qui met en sécurité, qui apporte la paix et la sérénité, qui prend ses responsabilités aussi, professionnelles, qui devient chef d'entreprise, pourquoi pas, ou une mutation, ou il y a vraiment quelque chose d'évolutif. Dans la maison du soleil, le soleil que l'on trouve dans la maison de la lettre, nous avons le cœur, le foyer. Donc, succès, bonheur. Ici, concernant des correspondants, ça peut être voilà, un contrat immobilier, hein, d'accord, ça peut être la maison que l'on désire, le logement ou peut-être le foyer, hein, le confort, son confort, son bien-être, qui stresse et qui ronge malgré tout. Donc, il peut y avoir éventuellement de changer, de déménager, ou peut-être aussi voilà, d'avoir le cœur en joie. On peut nous parler d'ambiance chaleureuse. Donc, s'il y a quelque chose qui vous stresse, là, il y a vraiment l'idée de le cœur de votre foyer. Vous pouvez compter sur le cœur de votre foyer pour vous apporter l'épanouissement dont vous avez besoin, qui vous fera plaisir. Pour d'autres, on peut nous parler de l'immobilier lui-même. Dans la maison de la lune qui se trouve dans la maison de la faux. Où est la faux? On n'a pas eu la faux. La consultante. Donc ici, renommée, réputation, reconnaissance publique. Donc ici, ça peut être les doutes, les incertitudes, la confiance en soi. Voyez, donc ici, de récolter quoi? La reconnaissance publique, une officialisation pour la consultante. Il y a vraiment l'idée de, voilà, recevoir le cavalier, hein, il est dans la consultante. Donc, il y a bien le porteur de nouvelles ou un entretien. Espérer ou rêver. Donc, récolter ses désirs, récolter ce que l'on rêve. On communique avec la tour, donc l'organisme, et ici, nous avons l'organisme qui se trouve juste à côté du cavalier, qui est dans la maison de la consultante, et la consultante, dans la diagonale, juste en dessous, elle est dans la lune. Donc, ici, c'est vraiment de réalisation de ses rêves, c'est peut-être aussi de mettre en lumière quelque chose qui est dans l'ombre, donc de s'épanouir, d'évoluer, c'est vraiment cette waouh, oui, c'est vraiment une bouffée d'énergie, quoi, comme si qu'on retrouve sa jeunesse et que on reprend son envol, il y a une forme de renaissance, il y a vraiment l'idée de croître, de faire germer, de s'épanouir, d'expansion, de bien-être, d'énergie, de vitalité. Il y a une source insoupçonnée chez la consultante. C'est formidable. On va aller voir les 4 dernières. Hop, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Nous avons la clé, les poissons, l'encre et la croix. Alors, la clé dans l'ours. L'ours, le lys, le renard, le chien, l'enfant, le serpent, le cadeau, le bouquet. Et voilà. La clé, l'opportunité, c'est un cadeau. Voilà, c'est vraiment voilà, l'ours ici
qui apporte la paix, la sérénité du lys, l'officialisation professionnelle, un contrat professionnel, un engagement, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. L'expansion, encore une fois, c'est incroyable, c'est le cadeau. Là, on vous offre la clé sur un plateau d'argent. Ou les invitations. De saisir l'invitation, vous êtes invité à... C'est ça la chance, le trèfle, c'est la chance, l'opportunité d'aller de l'autre côté. Donc de fermer une porte pour voilà, franchir cet obstacle, oser franchir cette porte. On vous offre la clé sur un plateau d'argent. Osez ouvrir cette nouvelle porte, que ce soit d'une demeure ou que ce soit d'une expansion professionnelle ou d'un envol ou d'un vraiment quelque chose de une fin pour quelque chose de nouveau. Mais clairement, c'est vraiment waouh! Dans la maison des poissons, l'arbre, l'enfant, non, les oiseaux, la tour, le consultant, la cigogne. Donc ici, transaction immobilière peut-être, pour le consultant, ou c'est lui qui apporte ce partenariat, cette collaboration. Ou ça peut être le banquier, ça peut être l'agent immobilier qui fait une offre de logement, ou peut-être d'obtenir un bureau professionnel, louer un bureau professionnel pour voilà, une collaboration pour une expansion, quelle qu'il soit. Et on a le jardin, donc il y a bien le rendez-vous. Là, il y a bien un lieu de rencontre, un rendez-vous, peut-être médical pour la santé d'une entreprise, la santé médicale, ou enfin de soi, mais voilà, il y a bien une rencontre ici. Le jardin, c'est les vœux, les espoirs, pour mettre fin à votre fardeau. Donc, que ce soit pour déménager ou que ce soit pour beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions, beaucoup de communication, beaucoup d'élévation, beaucoup de confiance, quoi qu'il en soit, ce rendez-vous apporte l'abondance pour votre bien-être et votre expansion. Euh, on n'a pas eu la faux, si? J'ai pas vu la faux. L'encre, sécurité, stabilité, que l'on trouve ici sur les chemins. Les chemins, non, c'est pas les chemins ici, c'est le mont. Le mont, bah, la chance, le trèfle. Nous avons bah, le trèfle, voilà, d'accord. Le trèfle se trouve dans le livre, hein, donc les informations, etc. Et le soleil qui se trouve dans la lettre, donc ce qui est positif. Donc on est bien ici dans le défi, le challenge. Ce n'est pas le... Voilà, il faut oser franchir cet obstacle, aller explorer de nouveaux horizons, lever l'ancre, euh, et ça apportera, c'est un bien-être. Il y a des réponses ou des documents qui apportent une stabilité, sécurité. On signe, on s'engage, on remplit les documents, nouvelle aventure, enfin, tout ce qu'on a repris depuis le début, quoi. C'est la lettre. C'est l'officialisation, c'est les correspondances. On correspond pour la sécurité et la stabilité. Et ensuite, la croix, l'espoir avec les étoiles, hein, dans la maison des étoiles, donc la faim, les souffrances, etc. Donc ici, c'est sur non, le jardin. Le jardin, les poissons, l'arbre, les oiseaux, la tour. Donc on revient à la tour, on revient au consultant, la cigogne, le fouet, le fouet, la consultante. Hmm, non, le cavalier, cavalier, la consultante, la consultante, voilà, et la faux, et la faux, et la faux. Voilà, c'est l'outil nécessaire pour mettre fin à votre souffrance, chagrin, fardeau. Vous récoltez ce que vous désirez. Cette opportunité va vous permettre de mettre fin à votre fardeau. C'est l'espoir lors de cet entretien, ce rendez-vous.
On peut nous parler pour certains et certaines d'entre vous d'une opération pour faire grandir quelque chose. Donc, la faux peut être l'outil, donc une opération chirurgicale, par exemple. Pour d'autres, c'est de récolter ce que l'on a semé. Donc ici, de récolter, de mettre fin, c'est aussi l'outil tranchant, donc prendre une décision pour mettre fin à ce fardeau. On prend la décision de mettre fin à ce fardeau. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement ici une opération chirurgicale, en effet, qui apporterait un changement bénéfique. Ouais. Peut-être pour régler certaines tensions. Vous voyez, c'est comme si qu'il y a l'idée de libérer le cavalier, c'est les jambes. Mais ça, c'est la consultante. La lune, la renommée, la réputation. Reconnaissance, donc je pense pas que c'est pour la consultante. Ici, on a le changement. Changement, naissance d'un projet, donc peut-être un projet chirurgical pour le consultant, ça peut être le médecin. Je sais pas, c'est à vous de voir. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de novembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.